Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir aujourd'hui une chose essentielle à votre santé. Avez-vous déjà entendu parler du paradoxe du calcium? C'est un phénomène assez surprenant qui concerne principalement les femmes après la ménopause. Imaginez, alors que leurs os perdent en densité, un excès de calcium se dépose dans leurs artères. Comment est-ce possible? Comment se fait-il que l'on manque de calcium là où il est nécessaire et qu'on en ait trop là où il ne devrait pas être? La clé de ce mystère réside dans un nutriment méconnu, la vitamine K2. Quand on la combine avec la vitamine D3, la vitamine K2 peut être la solution pour résoudre ce paradoxe et aider à maintenir la santé de vos os et de votre cœur en vieillissant. Restez avec moi pour découvrir le rôle fascinant de ce duo dynamique. Je vais vous donner aujourd'hui un maximum d'infos là-dessus. Mais avant de plonger dans ces détails, parlons d'un autre paradoxe bien connu, le paradoxe français. Malgré une alimentation riche en graisses saturées, les Français affichent des taux de maladies cardiaques parmi les plus bas des pays occidentaux. Plusieurs théories ont été avancées pour expliquer ce phénomène, allant des bienfaits du vin rouge à des aspects moins tangibles du mode de vie français. Et si une partie de la réponse se trouvait juste sous nos yeux, sur les plateaux de fromage? Oui, vous avez bien entendu. L'amour des Français pour les fromages affinés pourrait être une source importante de vitamine K2 qui protège potentiellement leur cœur et leurs artères. Je vais peut-être faire bondir beaucoup d'entre vous en vous disant cela, mais vous allez voir, le plus surprenant reste à venir. Explorons tout de suite ce qu'est la vitamine K2 et comment elle fonctionne en tandem avec la vitamine D3. Tout le monde sait que la vitamine D3 est cruciale pour la santé des os. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'une fois consommée, elle augmente drastiquement l'absorption du calcium par vos intestins, jusqu'à 20 fois plus. Ce calcium passe ensuite dans le sang, mais est-ce vraiment toujours bénéfique à ce stade? Il faut savoir que l'excès de calcium dans le sang peut parfois conduire à une condition appelée hypercalcémie. Les études sont partagées sur le sujet. Certaines lient une forte consommation de vitamine D à l'hypercalcémie, tandis que d'autres ne trouvent pas de corrélation directe. Alors, pourquoi ces différences? La réponse tient au statut de la vitamine K2. Il existe deux types principaux de vitamine K, la K1 et la K2. La K1 joue un grand rôle dans la coagulation du sang, mais la K2 est celle qui gère efficacement le métabolisme et la répartition du calcium dans l'organisme. Vous pouvez voir la vitamine K2 comme un chef d'orchestre qui dirige le calcium vers les os et les dents où il est nécessaire, tout en le détournant des artères et autres tissus mous où il pourrait causer des dégâts. Ce rôle est essentiel, car sans suffisamment de vitamine K2 pour diriger le trafic, le calcium peut se retrouver là où il ne devrait pas, engendrant des risques pour la santé. Si la vitamine D3 est un taxi qui transporte le calcium, la vitamine K2 est le GPS qui lui indique où aller. Maintenant, comment s'assurer que vous avez assez de vitamine K2? Malheureusement, beaucoup d'entre nous n'en ont probablement pas suffisamment. La vitamine K2 se trouve principalement dans certains produits animaux et aliments fermentés que beaucoup ne consomment pas régulièrement. Voici quelques sources riches en vitamine K2, le beurre nourri à l'herbe, les fromages, les jaunes d'œufs de poules élevés en plein air, et les aliments fermentés comme la choucroute et le natto. Je précise pour tout le monde que l'on appelle le beurre nourri à l'herbe celui qui provient du lait de vache qui mange beaucoup d'herbes. Ce type de beurre peut avoir un meilleur profil nutritionnel et est plus intéressant pour la santé que le beurre ordinaire. Donc pour résumer, si ces aliments ne figurent pas souvent dans votre alimentation, vous pourriez être en manque de vitamine K2, ce qui pourrait augmenter votre risque de calcification artérielle et de perte osseuse en vieillissant. Il est donc important de veiller à inclure des sources de K2 dans votre régime ou de considérer une supplémentation. Je vous ai mis deux liens pour trouver de la vitamine K2 sur Amazon en complément alimentaire. Préférez une marque connue et reconnue pour la qualité de ses produits. C'est le cas pour ces deux liens que je vous partage. Je consomme régulièrement les produits de cette marque. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à partager cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et surtout activez les notifications pour être averti de la publication des prochaines vidéos. À bientôt et prenez soin de vous.